Un pays prêt à s'arrêter. 3 jours sans commerce, sans école, sans travail. Et tout commence par une voix. Issa Chiroma Bakari. L'ancien ministre vient de lancer un appel qui fait trembler le Cameroun du 3 au 5 novembre, ville morte. Une menace directe au pouvoir de Paul Biya et peut-être le début d'un soulèvement. Octobre 2025, Paul Biya, 82 ans, est proclamé vainqueur d'une nouvelle élection. L'opposition parle de fraude, la colère monte, des manifestations éclatent, des arrestations pleuvent. C'est dans ce climat explosif que Chiroma lâche sa bombe, une grève générale nationale, un appel simple mais dangereux, restez chez vous, ne travaillons plus, faisons plier le système. Le 31 octobre, un message circule, Camerounais, du 3 au 5 novembre, ville morte. En quelques heures, l'information embrase les réseaux. À Maroua, à Douala, à Yaoundé, des boutiques commencent à fermer, les écoles vident leurs classes. Chiroma parle d'une 3e étape de la résistance et il affirme être protégé par des soldats loyalistes. S'il dit vrai, c'est une faille dans l'armée elle-même. Si ces 3 jours de grève devenaient le début d'une rébellion ouverte, le pouvoir réagit immédiatement. Les autorités parlent de tentatives de déstabilisation. Certains médias sont muselés, Internet ralenti. Mais sur le terrain, l'appel prend. Des citoyens disent en avoir assez, des marchands ferment par peur ou par solidarité, des parents gardent leurs enfants à la maison. Chiroma répond, ce n'est que le début, et plus il parle, plus la tension monte. Jusqu'où le régime ira-t-il pour empêcher le pays de se taire? Politiquement, l'enjeu est énorme. Chiroma, ancien ministre du gouvernement Biya, devient le symbole de la rupture. Son appel à la désobéissance civile met à nu les failles du régime. Économiquement, chaque jour de grève coûte des millions. Le commerce informel, nerf du pays, est à l'arrêt. Militairement, si des soldats loyalistes basculent du côté de l'opposition, le pouvoir risque une implosion interne. Socialement, la jeunesse voit dans cette grève une chance de montrer sa force. Pour la première fois, ce n'est plus la rue qui crie, mais le silence du peuple qui parle. Et si le Cameroun vivait en ce moment le début d'un printemps politique africain? Les 3, 4 et 5 novembre seront décisifs. 3 jours pour tester la force du pouvoir et le courage du peuple. Le Cameroun est à un tournant historique. Un homme défie un régime de 40 ans. Si le mouvement réussit, Biya devra négocier ou céder. S'il échoue, Chiroma pourrait payer cher son audace. Une seule chose est sûre, le silence du Cameroun sera entendu dans toute l'Afrique. Et ce silence pourrait bien faire plus de bruit qu'aucun discours. C'était Monde Plus, l'actualité mondiale sans filtre. Abonne-toi pour plus de vidéos d'actualité.